Bonjour, je suis très heureux de pouvoir rendre hommage aujourd'hui à Nicole Robert, une grande productrice du Québec. Et je pense que c'est un excellent choix fait par la PCQ cette année de lui rendre hommage. J'ai le bonheur de travailler avec elle depuis maintenant près de 12 ou 13 ans. On a distribué essentiellement tous ses films depuis l'année 2001. Je pense qu'il y en a un seul qu'on n'a pas distribué, je ne nommerai pas le titre ici ce soir, mais on a distribué tous les autres. On s'apprête à distribuer le prochain, 1987. Mais je me souviens encore de notre première rencontre avec Nicole. Elle nous avait expliqué qu'elle souhaitait vraiment développer de jeunes talents au Québec. Et en fait, elle a produit les premiers films de nombreux réalisateurs aujourd'hui qui sont très réputés, comme Ricardo Troggi. Elle a fait le premier film de Patrice Sauvé, celui de Yves-Christian Fournier, celui de Pods. Pas l'affaire du monde, le premier c'était Les 7 jours du Talion, mais donc elle a fait plein de premiers films et toujours avec un souci de rejoindre le public et particulièrement le jeune public. Elle a rejoint en fait pas nécessairement les adolescents ou les enfants, mais je dirais les jeunes adultes, ce qui était peu fait auparavant dans le cinéma québécois. Donc je pense que son hommage aujourd'hui est tout à fait mérité et je tiens à la féliciter. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi, Nicole. Merci pour tout. On pourrait dire qu'on se connaît peu, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on se connaît beaucoup. On a quand même travaillé ensemble sur un projet. Je pense que tu m'as vu dans tous mes états, paniqué, en pleurs, confiant, glorieux même parfois. Je pense que plusieurs personnes vont te rendre hommage ce soir. Je vais me concentrer sur un trait de caractère qui m'a fasciné chez toi. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi passionné. Il y a une anecdote qui me vient en tête. Une chose, à un moment donné, on sentait, on était dans une institution financière, puis on sentait qu'on avait en face de nous quelqu'un qui avait une relative mauvaise foi. Et je t'ai vu pleurer. Pas par dépit, c'est pas ça, par rage face à l'injustice. Tu savais que le projet était super, tu lui faisais confiance, tu voulais qu'on le fasse. Et j'ai senti que tu avais beaucoup de compassion aussi pour ton réalisateur. Donc cette forme de passion-là, je ne l'ai jamais vue ailleurs. Alors, c'est manifestement ce que je veux souligner ce soir. Autrement, que dire d'autre sinon? J'espère qu'on va pouvoir se reprendre, qu'on aura la chance qu'on mérite de faire une deuxième œuvre ensemble. Alors, je te souhaite un bel hommage. Chère Nicole, félicitations pour l'ensemble de ton œuvre. Aujourd'hui, on te rend hommage pour tout ce que tu as fait pour l'industrie du cinéma. Tu es une femme d'une beauté, d'une intelligence, d'une sensibilité vraiment extraordinaire puis vraiment unique. Tu approches les projets avec une grande intelligence émotive et tu respectes le cinéaste. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on peut pas demander, nous, en tant que créateurs. Et tu es une créatrice, toi aussi. Alors, on te rend hommage aujourd'hui pour l'ensemble de ton œuvre. Et vraiment, bravo, Nicole. C'est unique de travailler avec toi. Je suis vraiment choyé. Nicole, on est très fiers de te présenter le prix hommage de l'Association des propriétaires de cinéma. Celle qui nous a prouvé que Québec-Montréal était autre chose qu'une game de hockey. Parlons-nous de ta carrière internationale avec Betty Fisher et le grand disparu Claude Miller. Tu nous as fait voir toutes les couleurs, tu nous as même fait découvrir l'horloge biologique. Alors, passe une bonne journée et merci pour ce que tu fais pour notre industrie et continue à éclairer nos écrans. Alors Nicole, quand je pense à toi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Premièrement, c'est à quel point tu nous donnes beaucoup d'amour et de tendresse. À quel point, moi j'ai eu l'impression que j'étais le meilleur scénariste au monde quand je travaillais avec toi. Et tu nous dis que tu es le meilleur, Patrick, puis tu es un grand scénariste et tout ça. Puis je le sais que tu dis ça à tous les scénaristes avec qui tu travailles là. Je le sais là, que Ricardo a passé par là, je sais que Guillaume Vigneault a passé par là, mais c'est pas grave. Je sais que c'est pas de la flagonnerie, je sais que tu le penses vraiment. À ce moment-là, quand tu travailles avec nous, tu trouves vraiment qu'on est les meilleurs. Et ça, surtout pour un gars comme moi, c'était mon premier scénario, j'avais pas beaucoup d'expérience dans le temps sur le seuil. Ça nous donne une confiance vraiment incroyable et ça, c'était très apprécié. Fait que continue à chaque fois à trouver que c'est les meilleurs. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas grave, on aime ça de même. Puis la deuxième chose qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est par rapport aux 7 jours du Talion. Tu le sais, ce film-là, normalement, à un moment donné, aurait dû être abandonné. On est allé 5 fois en production pour ce film-là, 5 fois quand même. Ça n'a pas passé les 5 fois. Et alors que la plupart des producteurs auraient jeté l'éponge, toi, Nicole, t'as dit on va le faire, ce film-là, j'y crois, je veux le faire, puis on va se rendre jusqu'au bout. Et tu as trouvé le moyen de le faire, tu as trouvé l'argent, tu as tout fait ce qu'il fallait pour le faire. Et envers et contre tous, on a produit ce film-là et finalement, bien, ça valait la peine. On est allé à Sundance ensemble avec ce film-là, puis je me rappelle que là-bas,
On a levé notre verre quelques fois pour te féliciter là-dessus. Alors voilà, Nicole, continue à avoir cette passion-là pour les films. C'est grâce à toi qu'on peut faire des projets de fous comme ça. J'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer et de connaître Nicole d'abord de l'autre côté de la table à Téléfilm où elle venait défendre ses projets, mais surtout à travailler autour de la même table qu'elle pour créer ce qui est devenu Québec Cinéma. Et j'ai appris à connaître une femme qui aimait profondément le cinéma et qui surtout savait connaître et respecter le travail que nous, propriétaires de salles, nous faisons. Alors pour cela, Nicole, merci beaucoup. Je trouvais vraiment que tu étais une personne intimidante. Tu étais tout le temps belle, tout le temps bien habillée. Le gros Troji à côté de toi, en culotte courte et en sandales, c'était comme... ça détonnait un petit peu. Déjà que Troji, c'est un gars qui peut m'intimider, alors imagine-toi. Je me souviens, le jour 2 du tournage, je pense que j'étais dans l'auto, puis je voulais pas déranger le plateau, puis j'avais vraiment une sacrée bonne envie de pipi. Alors là, j'ai dit, je peux-tu aller faire pipi, s'il vous plaît? Je vais courir, puis je vais revenir très vite. Et dans ma course, tu m'as arrêté, puis tu as dit, Pierre-François, hein? Va faire pipi tranquillement, OK? On va t'attendre. J'aime mieux pas que tu te blesses. Puis j'aime mieux que tu n'aies plus envie pour faire la scène. Et ça me dit, mon Dieu! Tu parles d'une productrice qui s'inquiète du pipi de ses acteurs. Vraiment, je me suis senti très, très en confiance. Dès le départ, avec le premier film. J'ai vraiment découvert un être humain formidable et une productrice hors pair. Tu es vraiment à ta place dans ce rôle-là. Puis en plus, ma mère qui est venue me voir aux Îles-de-la-Madeleine capote sur toi. Elle capote sur ta façon de t'habiller, puis elle t'aime vraiment. Ma mère, elle aurait vraiment aimé être amie avec toi. Alors Nicole, je suis bien contente d'être là pour contribuer à cet hommage de l'association. Je suis très contente d'avoir été choisie. Je me demande un peu qu'est-ce qui s'est passé pour ça, puisque comme tu le vois, je suis la seule femme qui te rend hommage. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment quelque chose là. Peut-être eux étaient-ils au courant. Alors il faut que je le dise, Nicole et moi avons quelquefois partagé le même homme. Ça a commencé, j'étais à peine arrivée ici, jeune mariée, et il a fallu que je partage mon ex-mari, Robert Morin, avec Nicole qui a produit ces 2 films, Requiem pour un beau sans cœur et ensuite Windigo. Ça a été plein de débuts grâce à toi, Nicole. Tu te souviens de ce voyage à Cannes? C'était évidemment pas ton premier. Pour moi, oui. J'ai monté pour la première fois les marches du Palais à tes côtés. On a fait un très beau trio avec Robert pour ce Cannes de 1993. Donc voilà, beaucoup de dépucelage avec toi. Et puis, eh bien, on s'est retrouvés après, encore avec un homme en commun, alors que tu produisais le premier film d'Éric Tessier, Sur le seuil. Éric était mon amoureux à ce moment-là. Je pense même que, très naïvement, je ne me souviens plus, mais je pense bien que c'est moi qui te l'avais présenté. Alors, une autre belle aventure, Nicole. C'est certain qu'on partage évidemment notre goût des hommes et de leur créativité. Après, j'ai pas pu te suivre au niveau amoureux, puisque comme tu produis toujours des jeunes auteurs, c'était plus tout à fait dans mes branches d'âge, mais je t'ai suivi au niveau créatif, un très beau choc et une très belle rencontre avec le film de Yves-Christian Fournier. Tout est parfait, ça a été un grand honneur pour moi de pouvoir ouvrir les rendez-vous avec ce film magnifique qu'on a eu beaucoup de plaisir à porter. C'était un 14 février, donc un soir de Saint-Valentin pour le lancement de ce magnifique film que tu as eu le courage de faire. Voilà Nicole, en fait notre vie continue à se croiser puisque j'ai le plaisir de t'avoir finalement comme patronne, puisque tu es sur le conseil d'administration de Québec Cinéma, un nouvel organisme que tu as créé avec les autres personnes de l'ancien conseil des Jutras et des rendez-vous. Tu as beaucoup investi ces 2 dernières années dans cet organisme. Merci pour la confiance de tout le monde que je le dirige aujourd'hui. C'est un organisme pour la promotion du cinéma québécois où on veut que tout le monde soit là et je me permets de le dire particulièrement ce soir à cette soirée de l'Association des propriétaires de salles. Nicole, tu es une fille formidable qui a du flair, qui aime la jeunesse, qui aime le goût du risque et je te souhaite vraiment de continuer beaucoup avec ces beaux hommes mais aussi avec les belles femmes que je suis contente de représenter ce soir. Merci Carole, merci l'association et bravo à toi Nicole. Nicole, merci beaucoup de m'avoir donné ma première chance au cinéma, ma première carte de visite. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Merci.
Bravo Nicole, cet hommage qui t'est rendu aujourd'hui est pleinement mérité. Madame Robert, je vous rends hommage et je te souhaite plein d'autres films. C'est ta soirée, Nicole. Profite-en avant de retourner dans le Nord. Après tout, on est voisins et j'ai hâte de te revoir au cinéma. Bye. Nicole, je t'embrasse. Tu me manques déjà. J'ai hâte de te voir. Bravo pour tout ce que tu fais pour l'aide du cinéma québécois. Merci. Il y a encore des très beaux films devant toi, puis j'espère qu'il y en a quelques-uns avec moi. Le prochain, c'est 1987. J'espère que par la suite, il y aura aussi de nombreux autres films avec toi. Merci et bravo encore. Alors continue, plein de films, plein d'hommes, plein d'œuvres.